beaucoup de présidents de la République avaient promis une rupture avec la France-Afrique. Alors il y a une forte présence militaire en Afrique. Il y a des intérêts bien évidemment économiques. Vous êtes ici, vous, sur ce continent. Ça fait la quatrième fois, je crois que vous venez depuis 6 mois. Vous dites la France n'a plus de politique africaine. Beaucoup ne vous ont pas cru. Je comprends parce qu'il y a une défiance qui s'est installée, vous savez. J'étais tout à l'heure au sommet Union européenne, Union africaine, on était là, on écoutait d'abord des jeunes, et puis chacun faisait son discours en disant c'est formidable. J'aurais dit mais les gens ne nous croient plus, parce qu'une défiance s'est installée à l'égard de l'Union européenne et à l'égard de la France, il faut bien le dire. Parce que nous avons continué sur des habitudes, parce qu'on a continué les grands contrats et les compromis parfois, parce qu'on n'a pas eu un cadre d'investissement qui profite avant tout aux populations locales, avec un vrai développement des PME, de l'emploi sur place, parce qu'on a cherché nos propres intérêts sans chercher à développer et faire révéler l'énergie qui existe. Donc je sais toutes les erreurs du passé, je sais aussi les belles choses qui ont été faites dans le passé. Vous savez, faut pas. La France a fait des grandes choses. Il y a des rémanescences. La France a fait des grandes choses. Je parlais par exemple de la santé, ce qu'a fait le président Chirac en matière de santé sur le continent africain est une grande chose. Et il faut la saluer parce qu'on a fait avancer la lutte contre les pandémies. Donc moi j'ai une approche très décomplexée. Et je leur ai dit hier, et je l'assume d'un point de vue générationnel, 70% de ce continent, c'est la jeunesse. Il faut qu'elle sorte... Vous êtes mis sur le même terrain qu'eux, finalement. Mais oui, parce que d'ailleurs, je leur ai dit, j'ai fait exprès d'aller au Burkina Faso, parce que nous restions... mon ami, vous disiez mon ami. Mais parce que cette génération, le visage de l'Afrique aujourd'hui n'est pas totalement celui de ses dirigeants. Dans beaucoup d'endroits, les dirigeants appartiennent à une génération qui a connu la décolonisation et ses traumatismes. Mais 70% de l'Afrique, c'est la jeunesse. Cette jeunesse n'a jamais connu la colonisation. Donc si nous l'entretenons dans un discours, les uns paternalistes, les autres anticolonialistes, complètement factices, nous nous enlisons dans les problèmes du passé. Et hier, j'avais une jeunesse, je lui ai dit, qui était dans un discours post-sankariste en quelque sorte. Elle m'interpellait comme François Mitterrand était interpellé il y a 31 ans, ce qui était le dernier déplacement d'un président français au Burkina Faso. Et donc il faut changer ce logiciel. Le changer, c'est faire quoi? C'est regarder que cette jeunesse, on peut réussir à la faire bouger par plus d'innovation, on peut réussir à la faire bouger sur ce ciment culturel, linguistique sur lequel j'insistais hier, par le sport. C'est aussi reconnaître que quand on parle d'Afrique, on parle à la fois d'un continent, c'est ce que j'ai dit hier, avec sa diversité, avec ses 54 pays, et plus de blocs régionaux dans lesquels nous nous étions enlisés. Et on parle aussi de nous. Parce que quand on parle de l'Afrique, et vous le savez très bien, à travers aussi une partie de vos téléspectateurs et vos auditeurs, on parle de Françaises et de Français nés là-bas, on parle de binationaux, on parle des diasporas, et donc on parle de quelque chose qui nous touche. Et ce traumatisme qu'il y a entre nos deux continents, entre notre pays et ce continent, ces blocages multiples, ces complexes qui à mon avis sont parfois hors d'âge, c'est aussi ce qui nous bloque dans le pays. Justement,